Concernant les services publics, il y a une importante distinction à réaliser entre deux types de services publics. Les services publics administratifs, les SPA, et les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, SPA et SPIC. Et ces deux types de services publics ne sont pas soumis au même régime juridique, aux mêmes règles. D'où l'importance de bien les distinguer. Et on reviendra tout à l'heure dans la vidéo, on reviendra sur quel est le critère qui permet de distinguer un SPA et un SPIC. Parce que, en fin de compte, si je schématise, là je schématise, il y a quelques petites nuances, mais en gros, si je dois schématiser pour bien comprendre les choses, les SPA sont en principe soumis au droit public, et donc au juge administratif. Et puis les SPIC, c'est droit privé, juge judiciaire. Donc finalement, c'est très important de déterminer qu'est-ce qu'un SPA et qu'est-ce qu'un SPIC. Alors, cette distinction a été consacrée par l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative, c'est l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain, aussi appelé arrêt Bac-Deloka. Un arrêt qui a été rendu en 1921 non pas par le Conseil d'État, attention, mais par le tribunal des conflits. Donc arrêt du tribunal des conflits de 1921, arrêt Bac-Deloka. Dans cet arrêt, le tribunal des conflits considère que le juge judiciaire est compétent pour statuer, en appliquant les règles du droit civil, il est compétent pour statuer sur la responsabilité d'un service de transport par bac organisé par la colonie de la Côte d'Ivoire, qui est une personne publique. Mais ce service de transport par bac qui était organisé par cette colonie de la Côte d'Ivoire, eh bien, il était exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. En fin de compte, ici, le service public de transport par bac, il est exploité par une personne publique, mais comme une entreprise privée. Et donc, de ce fait, ce sont les règles du droit civil qui s'appliquent, et donc, ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes. Alors, comment distingue-t-on les SPA et les SPIC ? Pour distinguer SPA et SPIC, il faut rechercher. En fait, si le service public en question, qui est en face de nous, il faut rechercher sur ce service public dans sa mission, dans son fonctionnement, dans ses ressources. Eh bien, il faut rechercher dans sa mission, dans son fonctionnement, dans ses ressources, si ce service public ressemble à une entreprise ordinaire ou au contraire, correspond plutôt à une action administrative. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que parfois, la qualification de SPA ou de SPIC est exprimée clairement par un texte. Eh bien, dans ce cas-là, bien évidemment, il faut suivre la qualification posée par le texte. Mais un arrêt important du Conseil d'État pose les règles applicables en l'absence de qualification textuelle. C'est l'arrêt USIA, arrêt du Conseil d'État de 1956, Union syndicale industrie aéronautique. Que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt très important, USIA ? Le Conseil d'État pose tout d'abord qu'en principe, un service public, c'est un SPA, un service public administratif. C'est une présomption que le juge administratif pose. Tout service public est présumé être un service public administratif. Mais, dans cet arrêt, le Conseil d'État pose 3 conditions cumulatives qui peuvent faire tomber cette présomption. Autrement dit, si les 3 conditions laissent penser que le service public est un SPIC, il s'agira d'un SPIC. En revanche, si l'une des conditions vient à manquer, ce sera un SPA. Alors, quelles sont donc ces 3 conditions ? 3 conditions dégagées par le Conseil d'État, l'objet du service, l'origine des ressources et les modalités de fonctionnement. Tout d'abord, en ce qui concerne l'objet du service, concrètement, les juges vont se demander si la mission du service public correspond à une mission normale et classique de l'administration, ou au contraire, cette mission est plutôt de l'essence d'une entreprise privée. Par exemple, le service public de construction des routes, c'est quand même plutôt un SPA. A l'inverse, le service public de distribution de l'eau, c'est, de par son objet, un SPIC, en principe. Deuxième critère, les ressources du service. Bien, si le service public est principalement financé par des subventions, par des impôts, par des recettes fiscales, ce sera un SPA, vraisemblablement.
En revanche, si le service public est financé comme une entreprise privée, ce sera plutôt un SPIC. Enfin, dernier critère, ce sont les méthodes de fonctionnement du service. Si le service public détient des prérogatives de puissance publique, s'il est gratuit ou encore s'il est soumis à la comptabilité publique, ce sera plutôt un SPA. Ou à l'inverse, si par exemple le personnel est soumis au code du travail et à la comptabilité privée, ce sera plutôt un SPIC. Voilà, on a terminé avec cette vidéo sur le SPA et le SPIC. Si tu as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est vraiment énorme. Ça me donne de la force à faire d'autres vidéos en droit administratif. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Salut.